Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons parler d'un des grands principes fondamentaux qui régit cette science des géomancies et les arts divinatoires en général. Ce principe, c'est de savoir que l'avenir n'est pas, selon notre perception à nous, créatures, l'avenir n'est pas figé. Pour nous, l'avenir est en perpétuelle construction. L'avenir est en perpétuelle évolution. Et si Allah Azzawajal a mis entre nos mains des techniques et des sciences pour décanter une certaine partie ou un certain aspect, voilà, de ce futur, de cet avenir, c'est en réalité pour que nous le préparions dans l'instant présent. Je vous ai dit déjà que dans la tradition soufie, le moment le plus important, c'est l'instant présent. Alors bien sûr, le passé est important. Le passé est important pourquoi? Parce que le passé contient des enseignements qui nous sont utiles dans les livres saints, tels que la Bible, la Torah et le Coran, le Saint-Coran. Allah Azzawajal nous relate des faits qui se sont déroulés dans le passé. Cela afin que nous fortifions notre foi et que nous faisions les meilleurs choix dans l'instant présent. De la même manière, Allah Azzawajal aussi peut nous amener aussi et peut nous apporter des nouvelles du futur. Pourquoi? Pour que, de la même manière, nous faisions les meilleurs gestes et les meilleurs choix dans l'instant présent. Vous comprenez maintenant à quoi ça sert le passé, à quoi ça sert le futur. Le passé n'est pas le lieu de la nostalgie. Vous voyez? Le passé, c'est le lieu où on tire des enseignements pour le présent. Et le futur n'est pas non plus le lieu des fantasmes et des fantaisies, mais Allah nous a permis de décanter certaines nouvelles du futur pour que nous préparions et que nous faisions les meilleurs choix dans l'instant présent. Voilà, donc que ce soit le passé ou le futur, Allah Azzawajal peut très bien nous en donner des nouvelles. Les rêves prémonitoires, c'est quelque chose de très courant. Voilà, les gens font des rêves prémonitoires. Dans le Saint-Coran, nous avons l'histoire de Sayyidina Youssouf qui interprète, alayhi salam, qui interprète le rêve du pharaon de son époque. Et je pense que l'interprétation des rêves, le neuromancie, c'est une science qui est très ancienne aussi. Peut-être même que c'est la première science même, avant la géomancie. Et avec cette science-là, avec cette réalité-là de nous apporter des nouvelles du futur à travers les rêves, Allah Azzawajal nous prépare à cela. Souvent dans les rêves prémonitoires, vous avez souvent des bonnes nouvelles. Souvent, il y a des avertissements. Souvent, il y a des menaces. Souvent, il y a des promesses. Voilà. Et les choses se réalisent souvent telles qu'on les voit dans le rêve ou telles qu'on les a interprétées. Voilà. Donc, la géomancie, c'est une science aussi, mais ça se fait à l'état d'éveil. Avec la géomancie, on peut décanter certaines parties, certains aspects du futur. Mais il faut que, pour que ça soit utile, pour que ce soit vraiment utile, il faut que on puisse s'en servir, voilà, donc dans l'instant présent. Alors, comme je disais, l'avenir n'est pas figé. Et nous voyons que la connaissance de l'inconnaissable, donc dans la connaissance de l'avenir dans tous ses aspects, c'est une science quand même, c'est une science mystérieuse. Et c'est une science que Allah Azzawajal se réserve. Allah peut nous en donner quelques nouvelles, mais
personne ne peut en aucun cas embrasser de sa science tout cela. Et Allah Azawajal, donc Dieu, quand je dis Allah Azawajal, pour ceux qui ne sont pas musulmans, ça veut dire Dieu. Voilà, Dieu, loué soit-il, nous informe dans le Saint-Coran que dans la Sourate 13, verset 39, Allah Azawajal nous dit Allah confirme et écrit ce qu'il veut. Voilà, donc il confirme et efface ce qu'il veut, il confirme et écrit ce qu'il veut. L'écriture primordiale est entre ses mains. Voilà, donc ce qu'on appelle l'écriture primordiale, donc dans le jargon soufi, dans le jargon mystique musulman, c'est la table gardée. Donc la connaissance de toute chose, du destin de toute chose, donc ça, cette science-là, dans tous ses aspects et dans toutes ses perspectives, ça c'est une science que Allah Azawajal se réserve à lui tout seul. C'est-à-dire que de l'inconnaissable, nous ne pouvons avoir que certaines bribes avec la permission d'Allah, avec la permission de Dieu. Voilà, ces certaines bribes-là, on peut les avoir à travers des outils. Souvent, Allah peut nous les donner de manière spontanée, mais souvent, Allah peut nous donner les moyens aussi de les chercher aussi. Voilà, avec des rêves, avec des techniques divinatoires, avec la géomancie, etc., etc. Donc c'est ça. Donc ce qu'on appelle l'écriture primordiale, donc dans le destin, il y a des choses qui sont immuables. Et il y a des choses aussi qui peuvent changer. Allah Azawajal, Dieu, s'il veut, il change. Voilà. Il change comme il veut. Et cela est une preuve de sa divinité. C'est une preuve de sa divinité et c'est une preuve de son unicité aussi. Donc c'est intéressant souvent, quand vous êtes dans un domaine tel que la géomancie, vous pouvez le voir ça. Ça, c'est des choses que vous pouvez constater et que vous pouvez témoigner directement. C'est très, très, très intéressant. Dieu, Allah Azawajal, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que tout est soumis à Dieu. Il est le souverain suprême. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Et la manière dont Allah Azawajal change les choses, souvent de manière surprenante, c'est une preuve de sa divinité. Donc quand vous êtes géomancien, ça c'est des choses que vous pouvez voir. Vous pouvez expérimenter ça. Voir que Allah Azawajal, il change le destin comme il veut. Donc normalement, c'est un outil aussi de contemplation, la géomancie. La géomancie est aussi un outil de contemplation. Parce que vous allez voir que Allah Azawajal est unique. Il ne rend de compte à personne. Il fait ce qu'il veut. Il change les choses comme il veut. Voilà. Sans demander la permission à personne. Donc vous voyez que Allah est Allah Azawajal, c'est la divinité, c'est le Dieu suprême, c'est le Dieu unique. Il n'y a pas un autre Dieu avec lui, avec qui il doit se concerter, avec qui il doit être en association. Non, Allah Azawajal est unique. Et ça, avec la géomancie, vous pouvez le voir. Vous pouvez, en tout cas, en faire l'expérience et d'une certaine manière, en témoigner et le contempler. C'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, Allah Azawajal peut changer le destin comme il veut. Il peut changer des aspects du destin. Mais dans sa science et son savoir ne changent pas parce qu'il n'y a pas de défaillance de son point de vue, du point de vue de la divinité. Il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de correction à faire. Voilà. Mais le changement, c'est nous qui le voyons. C'est dans notre perspective à nous. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important de faire cette petite nuance. Donc à notre niveau, nous, par exemple, imaginez que vous connaissez par exemple 10 géomanciens qui, eux, aucun d'entre eux ne se connaît. Si vous leur présentez une affaire, ils peuvent vous donner la même réponse alors qu'ils ne se connaissent pas. Et peut-être que une semaine après, la personne qui est concernée par cette affaire que vous avez présentée au géomancien, peut-être va faire une invocation. Peut-être qu'il va faire une aumône. Peut-être qu'il va dire quelque chose. Peut-être qu'il va faire quelque chose. Eh bien, je vous assure que 10 jours plus tard, vous demandez aux mêmes 10 géomanciens de regarder la même affaire, ce sera quelque chose de différent. Ça peut changer.
Et les 10 géomanciens seront encore unanimes, alors qu'ils ne se connaissent pas. Aucun d'entre eux ne se connaît, mais ils seront encore unanimes sur une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle prédiction. Voilà. Qui est différente de la première prédiction. Donc vous voyez que là, Allah Azzawajal a changé. Il a changé le décret, il a changé le destin. Voilà. Et qu'est-ce qui peut changer le destin? Le prophète Mohammed sallam nous a enseigné que l'invocation peut changer le destin. Quand vous avez, quand les choses se présentent mal, quand le futur se présente mal, à ce moment-là, on peut prier. Et si on regarde, on voit que les choses ont changé. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, vous pouvez le voir et vous pouvez l'expérimenter avec la géomancie. Donc l'invocation, ça change le destin. Les aumônes changent le destin. Les paroles, ce qu'on prononce comme paroles, faut faire attention quand on parle. Il faut toujours dire de bonnes choses, ou alors il faut se taire. Parce que souvent, vous pouvez dire une mauvaise parole, eh bien ça vous coûte cher dans le futur, vous ne savez même pas pourquoi. Mais parce que vous avez dit quelque chose à un mauvais moment, eh bien ça change le cours des choses. Votre destin, il change. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas ouvrir sa bouche pour dire des mauvaises choses, pour maudire, insulter ou dénigrer ou dire des choses qui ne sont pas bonnes. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que si on parle, soit on dit de bonnes choses ou alors il vaut mieux se taire. Et je vous assure que quand vous faites la géomancie, vous voyez à quel point c'est important ce hadith-là. Ce hadith-là est extrêmement important. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez dire oui, peut-être que si on est un très bon géomancien, on peut savoir à l'avance ce qui va changer, ce qui ne va pas changer. Eh bien, je vous dis que même si vous êtes un prophète, et les prophètes, sur eux la paix et le salut, ils sont au sommet de la pyramide, en termes de révélation, en termes de connaissance du raïb, en termes de connaissance de l'inconnaissable, c'est eux qui sont au sommet de la pyramide. Même les prophètes, sur eux la paix et le salut, ne peuvent pas embrasser toute la science qui est reliée à l'inconnaissable. Et je vais vous donner 2 exemples de choses qui changent et même dont on a un témoignage dans le Saint-Coran. Par exemple, l'histoire de Sidna Yusuf, de Sidna Yunus. Donc Sidna Yunus, paix et salut sur lui, c'est Jonas. Voilà, dans la Bible, il est connu comme étant le prophète Jonas. Sur lui, la paix et le salut, on l'appelle aussi l'homme au poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est très intéressant dans son histoire? Je vais faire un petit résumé, mais qui va illustrer ce que je suis en train de dire, qui va illustrer le titre de cet audio-là. Le prophète Yunus, sur lui la paix et le salut, c'était un prophète qui prophétisait dans la région donc, de l'Irak actuel. Et son peuple était un peuple d'idolâtres. Donc ils étaient vraiment enracinés dans l'idolâtrie et il y avait toutes sortes de transgressions qui se faisaient et c'était très 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 difficile. Vous savez, dans l'histoire de la famille humaine, chaque communauté a eu son prophète. Chaque communauté. Les Noirs, les Indiens, les Arabes, les Asiatiques, les Indiens, tout le monde a eu son prophète. Minimum 1. Voilà, ça nous le savons par la voie de textes religieux. Le prophète Mohammed sallam nous a informé de cela. Voilà, le prophète universel qui englobe donc toutes les prophéties et toutes les communautés humaines, c'est la prophétie mohamédienne. Mais avant cela, chaque communauté, chaque ethnie, chaque famille, chaque village avait toujours de la guidance assurée, avait toujours un prophète. Et le prophète Yunus était donc un prophète pour sa communauté, pour son village. Et il a prophétisé pendant longtemps. C'était à peu près vraiment plus de 30 ans, on peut dire même 33 ans. Il a sans relâche, voilà, sans relâche, donc invité son peuple à l'adoration d'un Dieu unique. Il a invité son peuple au monothéisme. Il a invité son peuple à abandonner les idoles, à abandonner les transgressions, mais sans succès. Ça a été très très difficile. Et il a eu une révélation. La révélation qu'il a eue, c'est que voilà, il va arriver un moment où il n'y aura plus de marche arrière, ce sera trop tard. Si son peuple continue
a refusé la vérité, un châtiment douloureux va s'abattre sur lui. Et lorsque cette prédiction s'est manifestée donc, chez le prophète Younous, paix et salut sur lui, et qu'il a annoncé à son peuple que c'était sa dernière chance, et que maintenant, si son peuple ne le suit pas, un châtiment douloureux s'abattra sur lui. Il a diffusé donc voilà cette parole à son peuple, et c'était vraiment quelque chose de certain. Et il avait donné 40 jours à son peuple, 40 jours. 40 jours pour revenir sur le pas, pour revenir à la vérité, pour revenir à la raison, mais sans succès. Au bout du 35e jour, les signes du châtiment ont commencé à apparaître. Donc ce qu'il avait prophétisé, ce qu'il avait prédit à son peuple, les signes commençaient à apparaître à partir du 35e jour. Et là, pour lui, c'était fini. Voilà. Il n'y avait plus de marche arrière possible. C'était terminé. Un châtiment douloureux allait s'abattre sur son peuple, et il a décidé de prendre ses affaires et de le quitter et de partir. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est un prophète, sur lui la paix et le salut, qui a eu une prédiction, pas avec la géomancie, mais directement, voilà, d'une manière que même les géomanciens ne peuvent pas comprendre. Tellement que pour les prophètes, c'est autre chose même. C'est autre chose. C'est un dévoilement qui n'a aucune comparaison possible, voilà, avec les arts divinatoires. On parle de révélation. Et quand il est parti, donc c'était certain. Les signes de châtiment arrivaient, tout, tout était réuni pour que le châtiment arrive et tombe sur son peuple. Donc il a quitté son peuple, il est parti. Et quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le peuple a commencé à regretter son comportement. Ils ont commencé à revenir sur leurs pas et ils l'ont cherché. Mais où est notre prophète? Où est notre guide? Younous, Séna Younous, où est-il? Mais Séna Younous était parti déjà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le châtiment qui devait leur arriver, qui avait été prédit par Séna Younous, eh bien, il n'est pas tombé sur le peuple. Vous voyez un peu? Donc Allah Azzawajal a changé le destin funeste qui était préparé pour ce peuple-là, pour le transformer et le changer en un destin heureux. Et Sidna Youssouf, paix et salut sur lui, s'est retrouvé dans un embarras, dans une difficulté. Et c'est là que, lorsqu'il avait pris une embarcation, donc l'embarcation était prise dans une tempête. Donc maintenant, voilà, si vous voulez des détails, vous pouvez aller vous renseigner dans le Saint-Coran, c'est écrit, dans la Bible aussi. Donc il a dû sauter donc, du bateau et il s'est retrouvé dans la bouche d'un poisson. Voilà, il se retrouve dans la bouche d'un poisson. Et ça a duré plusieurs jours, ça a duré à peu près 40 jours. Il était dans cette situation-là. Et dans cette situation, alors il faut préciser que les prophètes ne font pas de péché. Ce n'était pas un péché de la part de Sidna Youssouf, mais pour son degré, donc par rapport à sa mission, voilà, Allah en a décidé ainsi. Voilà, qu'il était parti trop tôt. Et que le destin qui était promis et dont il avait vu même les signes annonciateurs, eh ben, ne s'était pas abattu sur son peuple, et tout a changé. Tout a changé. Voilà. Donc là, il se retrouvait dans la bouche du poisson et il a fait une invocation pendant plusieurs jours pour que le poisson, voilà, puisse le libérer. Et cette invocation est connue, elle est aussi donnée dans le Saint-Coran, et aussi, elle est utilisée aussi. C'est une invocation qui est très efficace, qui vraiment, quand vous êtes dans l'embarras, voilà, vous pouvez la faire. Alors, normalement, les nombres ne sont pas si importants, mais vous pouvez le faire 313 fois, 314 fois, 40 fois, 70 fois, 92 fois, 66 fois, 12 000 fois, si vous voulez, 12 000 fois, 1041 fois. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez, manifester comme
comme théophanie, mais en tout cas, c'est un verset qui est très usité, qui est très utilisé pour sortir des problèmes. Quand vous êtes dans un problème et vous faites le zikr de ce verset-là, vous allez sortir du problème, je vous le garantis. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai vu des gens expérimenter aussi. C'est garanti. C'est garanti. Voilà, c'est La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Voilà, vous faites le zikr de cela et je vous assure que vous allez sortir de tout problème. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Et cette histoire donc montre que le destin peut changer et ça n'a rien à voir. Et on ne peut pas le savoir à l'avance. Vous pouvez être un très bon géomancien, vous pouvez être un très bon, très talentueux dans les istikhara. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Il peut se passer des choses qui font que il y aura un retour un retournement de situation. Donc ça, quand vous êtes géomancien, vous devez savoir ça. Et vous devez aussi savoir comprendre comment changer les choses positivement. Si par exemple vous faites une prédiction et que la prédiction n'est pas positive, qu'est-ce qui peut changer cette prédiction-là et transformer les choses en quelque chose de positif? Il y a l'invocation. Invoquez-moi et je vous répondrai, c'est ce que Allah Azzawajal nous dit. Donc il faut invoquer Allah, il faut faire des sacrifices, il faut travailler, il faut changer de comportement, il faut changer sa manière de voir les choses, il faut faire des aumônes. Et ça change le destin. Tout ça change le destin. Vous voyez? Donc quand vous faites, quand vous faites une consultation pour quelqu'un et que vous voyez quelque chose de pas bon, ne dites pas tout simplement, bon, c'est fini. Non. Et regardez, il y a des solutions. Il y a des solutions. Peut-être que vous pouvez prier pour cette personne. Peut-être que vous pouvez l'inciter à prier. Peut-être qu'il y a des aumônes à faire. Peut-être qu'il y a un comportement à changer. Et si cette personne change de comportement, vous regardez, et si elle change de comportement, est-ce que la situation va changer? Vous regardez, et là vous voyez que ça change. Si cette personne fait telle aumône, est-ce que ça va changer? Pardon, est-ce que ça va changer? Et là vous refaites encore, vous tirez les traits géomantiques, et puis tac, vous voyez que ça change. Donc c'est ça que vous devez utiliser. C'est comme ça qu'on utilise la géomancie. La géomancie n'est pas un outil de liseur de bonnes aventures. C'est pas un outil pour lire l'avenir comme ça et puis c'est tout. Non, c'est un outil de management. C'est un outil de coaching. C'est un outil pour l'instant présent. Voilà. Sinon, ça sert à rien de connaître le futur si vous pouvez pas changer le présent en conséquence. Ça sert à rien de connaître le passé si vous ne tenez pas des leçons du passé. Donc c'est la même chose avec le futur. Ça ne sert à rien de connaître, de prédire l'avenir si vous ne pouvez pas l'utiliser à votre avantage dans l'instant présent. Parce que c'est l'instant présent avec lequel on va vous juger. C'est maintenant. Tout est maintenant, c'est maintenant. Voilà, ok? Donc ça, c'était une illustration. Je vais donner encore un autre exemple. Un autre exemple pour vous montrer que même au niveau les plus élevés de la spiritualité, on ne peut pas toujours prévoir ce qui se passe et les choses peuvent changer. C'est l'exemple que je vais prendre là maintenant, c'est l'exemple du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, c'est un peuple très particulier qui a eu en son sein de nombreux prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes chez les Juifs, vraiment énormément de prophètes. Paix et salut sur eux. Et parmi eux, au temps de Sinna Moussa, donc de Moïse, paix et salut sur lui, donc Allah Azzawajal leur avait promis donc, une terre. Donc c'était la terre de Canaan. Donc quand ils sont arrivés, donc lors de leur exode, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de cette terre-là, de cette terre qui était promise. Donc quand je parle d'une terre promise, c'est une terre qui est promise quand même. Donc un prophète leur a annoncé cette nouvelle. Ils ont fait un exode pour arriver à cela. Donc vous voyez que c'était prévu, c'était dans leur destinée d'avoir cette terre-là. Quand ils sont arrivés aux portes de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Sinna Moussa a envoyé 12 personnes pour aller visiter la terre, donc ce territoire, et revenir avec des nouvelles de ce territoire avant qu'ils ne puissent y entrer. Quand les 12 personnes sont revenues de leur exploration, donc ils ont donné de très bonnes nouvelles. C'était une terre riche, une terre fertile, du miel, du lait, mais elle était déjà habitée par des géants, elle était habitée, elle était fortifiée. Donc ça voulait dire que pour rentrer dans cette terre-là, il devait y avoir un comportement pour rentrer dans cette terre-là, parce que ce n'est pas gratuit. Les choses ne sont pas gratuites. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se battre pour rentrer, mais ça veut dire que peut-être qu'il faut rentrer et s'entendre avec le peuple qui est déjà sur place. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Quand ils ont décidé de rentrer, il y a eu une confrontation, donc une confrontation au sein donc des Israélites, et la majeure partie était contre le fait de rentrer. Et ils ont désobéi à leur prophète. Ils ont même dit des paroles dures à leur prophète, c'est Moussa, alayhi salam, donc, et qui était avec son frère, qui était prophète aussi, c'est Haroun, paix et salut sur lui. Il y avait aussi un troisième prophète qui était Sénat Josué. Donc je vous dis, dans le peuple juif, il y avait beaucoup de prophètes. Souvent, il y avait plusieurs prophètes en même temps, subhanallah. Donc, ils ont refusé. Ils ont refusé de rentrer. Ils ont refusé de rentrer. Voilà. Parce que. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, le destin, il a changé. Le destin a changé. Le destin de ce peuple a changé à ce moment-là. Donc, ils étaient invités à rentrer dans une terre qui leur était promise. Eh bien, cette terre leur a été interdite. Et ils ont dû errer pendant 40 ans. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient vivants à cette époque-là, qui ont mal parlé à leurs prophètes, qui ont dit des paroles dures à leurs prophètes, des paroles même blasphématoires pour ne pas rentrer dans ce territoire-là, eh bien, ils ont été punis, on peut dire, par cette errance qui a duré 40 ans. 40 ans. Donc, tous ceux qui étaient vivants sont décédés. Et un autre destin était maintenant pour ceux qui sont nés après et qui n'ont pas assisté à cet événement. Quelques-uns de ceux qui avaient assisté à cet événement étaient encore vivants. Il y avait Josué qui était encore vivant. Il y avait un autre saint qui était peut-être prophète aussi, mais je ne suis pas sûr, qui s'appelait Caleb. Caleb. Donc eux, ils étaient encore en vie, mais tout le reste, ils sont tous décédés. Et ils n'ont pas pu avoir une deuxième chance. Vous voyez? Donc vous voyez comment le destin a changé encore une fois. Voilà, donc ça c'est pour vous dire comment les choses changent par rapport à notre comportement, par rapport à nos actions, par rapport à nos paroles, par rapport à nos invocations, par rapport aux gestes que nous faisons, aux aumônes, etc., etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui sont intéressés par les séances de dévoilement, que les séances soient spontanées ou provoquées, tous ceux qui sont intéressés par, par cet art de géomancie doivent avoir cette sagesse et cette connaissance de savoir que l'avenir n'est pas figé. Le travail du géomancien ou de celui qui fait le istikhara n'est pas de lire l'avenir, mais c'est de préparer le présent. Voilà, de faire les meilleurs gestes dans le présent. Voilà, que Allah Azawajal, autant il nous donne des nouvelles du passé, des histoires, souvent il nous donne des nouvelles du passé, mais il nous révèle des mystères. Par exemple, pensez par exemple au mystère des saints qui ont dormi, les 7 dormeurs, ce qu'on appelle les 7 dormeurs dans la caverne en Turquie, dans la Suratul Kaf. Donc ça, c'est des nouvelles de l'inconnaissable, ça, c'est des choses que personne ne savait. C'est Allah Azawajal qui a révélé ça. Donc Allah Azawajal, il peut nous révéler le passé, des choses cachées dans le passé, et il peut nous révéler aussi des choses cachées dans le futur. Voilà. Mais quand il nous révèle des choses cachées dans le passé, c'est pas pour nous raconter juste des histoires, c'est pour qu'on s'en serve dans l'instant présent. Et c'est la même chose pour le futur aussi. Allah peut nous indiquer des nouvelles du futur pour que on s'en serve dans le présent. Si vous avez une bonne nouvelle du futur, donc ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Il faut remercier Allah, être reconnaissant et redoubler d'efforts. Si vous avez une menace qui vient du futur, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc il faut changer de chemin ou adopter ou courir vers le repentir et adopter un autre comportement. Donc c'est à ça que ça sert. Donc soyons des sages géomanciens, d'accord? Donc c'est à ça que ça sert. Et le fait de savoir que l'avenir n'est pas figé, c'est une bonne nouvelle aussi, alhamdulillah. Ça veut dire que Allah Azawajal nous donne, c'est un don, hein, c'est un don que Allah nous donne de nous dire, et c'est une bonne nouvelle aussi de nous dire qu'il peut changer les choses. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Quand Allah Azawajal nous dit qu'il efface, il écrit, il efface ce qu'il veut, subhanallah, on doit vraiment se réjouir. Ça veut dire que quand même les choses, les chances sont contre nous, ou alors on est sur un mauvais chemin, eh bien on peut tout changer
Voilà, on peut tout changer et vraiment aller vers une meilleure version de son destin. Que Allah nous guide tous, que Allah nous facilite et que Allah nous augmente en connaissance et en sagesse. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, si certains veulent des consultations, ça fait plaisir toujours. Le lien en description. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle audio. Salam alaikum.